Bonjour tout le monde, c'est plus trop Ailil. Aujourd'hui, je vais vous parler de pseudonymes et autres noms d'utilisateurs, et surtout comment bien les choisir. Et pour illustrer cela, je vais justement utiliser le fait que, eh oui, je change de pseudonyme. Je ne suis plus Ailil Plays, mais Naofai. Et toutes mes URL vont donc changer également, en particulier ma chaîne Twitch, dont je vous mets la nouvelle adresse ici, twitch.tv/Naofai. Non mais sérieusement, tu changes de pseudo là, comme ça? Ça sort d'où? De ton c***? Pour commencer, je tiens à préciser que ce n'est pas un choix que j'ai fait à la légère, contrairement à mon choix initial d'ailleurs. Et c'est ça qui m'a fait tourner cette vidéo. Pas uniquement pour annoncer le pourquoi du comment, mais aussi pour que ça puisse servir à d'autres personnes. Mais ça va être la grouille pour les gens qui te suivent. Certes, mais ça le sera toujours moins que si je change dans 6 mois, 1 an, ou même plus, quand plus de monde encore me connaîtra. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Si vous êtes dans le même cas que moi, dites-vous que plus vous attendrez de toute façon, pire ce sera. Tout d'abord, pourquoi ai-je changé? Pour plusieurs raisons. Et ces raisons peuvent en fait être utilisées comme base pour choisir un pseudo, d'où le but, également didactique, de cette vidéo. Ne faites donc pas comme moi, avant de choisir un pseudonyme, posez-vous les bonnes questions. Qui sont, bien pour commencer, les suivantes. Déjà, vais-je me retrouver dans ce pseudo d'ici 1 an? D'ici 10 ans? Tout de suite, tu vas loin toi. Ok, je reformule. Si vous choisissez un pseudo pour créer votre compte sur une quelconque boutique en ligne, par exemple, là effectivement, on s'en fiche un peu. Ça ne prête pas à conséquence. Non, je parle plutôt ici des réseaux sociaux, de YouTube, de Twitch et de toute autre plateforme sur lesquelles vous comptez développer de la visibilité et vous faire un nom, comme on dit. Quand je parle de se retrouver dans votre pseudo, la question est surtout de pouvoir continuer à s'identifier à lui sur la durée. Si vous choisissez Pokémon Fun Forever, qu'est-ce qui se passe le jour où vous arrêtez de jouer à Pokémon? Ben, vous avez l'air un peu bête, j'imagine. Bah oui. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Non pas que Ailil soit un mauvais nom en soi, non. C'est juste que je l'avais choisi un peu à la va-vite. Pour la petite histoire, il s'agissait de mon premier perso à World of Warcraft en 2006. Cela dit, je l'ai joué pendant 6 mois et je n'ai plus utilisé ce pseudo ensuite, donc il n'y avait pas non plus de connexion affective ou historique très poussée ici. Et il y avait d'autres problèmes qui se posaient avec. Comme quoi? L'identification avec le contenu pour commencer. Ça peut être une bonne chose ou pas. Si votre pseudo indique trop ce que vous faites, cela va vous restreindre. Dans l'idéal, il faudrait que les gens vous connaissent par votre pseudonyme en premier lieu, où que vous soyez, et non pas qu'ils l'associent trop à votre contenu. Dans mon cas, j'étais partie à la base sur l'idée de faire une chaîne YouTube, et j'avais commencé par du let's play, c'est comme ça que j'en suis arrivée à Ailil Plays. Ça colle bien, je vois pas où est le problème. Le problème, c'est que depuis que je stream, je me rends compte que j'ai de moins en moins envie de faire du let's play en vidéo. Je le fais en stream, avec en plus l'interaction avec mon chat, du coup, je m'éclate bien plus. Et quand j'ai commencé à faire des tutos et que j'ai vu que j'aimais vraiment faire ça, Ailil Plays est devenu un nom trop limité. Ça me cantonnait à quelque chose en rapport avec le jeu vidéo, avec le let's play, et je me suis dit que ça pourrait poser problème à l'avenir, ne serait-ce que de mon propre point de vue. Bref, sauf si vous êtes vraiment sûr et certain de faire pour toujours le même contenu, ça n'est pas forcément désirable. Cela est valable pour tous les pseudonymes renvoyant à un contenu spécifique. Si mon pseudo avait été Ailil Twitch, ça ferait un peu bizarre si un jour Twitch changeait de nom. Ou si j'étais connu partout avec le pseudo Ailil Stream et que j'arrête le stream mais pas les let's play. Et ainsi de suite. Ben, du coup, pourquoi t'as pris un pseudo façon non composé alors? Pourquoi pas juste Ailil? Ha! À cause de la disponibilité? Bah oui! Ailil tout seul est en général déjà pris, il fallait donc que j'y ajoute autre chose ou que je le modifie. J'ai essayé diverses orthographes comme Ailil avec un Y ou Ailil _, mais même ça, c'est pas nécessairement dispo partout. En plus, quand vous comptez être sur plusieurs réseaux sociaux, c'est beaucoup mieux que les gens qui vous suivent sachent sous quel pseudo vous cherchez, sans avoir à se demander s'ils doivent chercher sous une orthographe différente, mettre un point, ou un underscore, ou un XX au début et à la fin, et autres variantes possibles. Pour vous aider dans votre recherche, il existe des outils qui permettent de vérifier si un nom est déjà utilisé et sur quel réseau. C'est ce que j'ai fait quand je réfléchissais à mon nouveau pseudo, avec des sites tels que namechecker.com. Comme on peut le voir ici, Naofai était à ce moment-là libre partout, même sur MySpace. Mais c'est pas mort ce truc! Je pensais aussi, mais faut croire que non.
Bon, mais s'il faut éviter un truc déjà existant, je fais comment pour trouver un bon pseudo, moi? On dirait que tout est déjà pris. Vu le nombre de gens sur internet à l'heure actuelle, on part pas gagnant, c'est vrai. Pour trouver un bon pseudo, je vous recommande de partir de deux bases, la combinaison d'idées et la lisibilité. Commence par l'inspiration, hein. Moi j'ai pas d'idée là. Dans ce genre de cas, à peu près tout peut vous servir d'inspiration. Vous pouvez partir d'une couleur, d'un personnage favori dans un jeu, un livre ou un film, d'un de vos personnages de jeu de rôle, et ainsi de suite. Mais dites-vous que beaucoup d'autres gens auront la même idée. C'est ce qui m'est arrivé, Eilil étant un nom de la mythologie celtique. Il eût été étonnant en 2020 que personne d'autre n'ait jamais pensé à le prendre. J'aurais pu m'en douter. Une technique pas trop mal, est alors de combiner deux noms, mais là aussi en faisant attention à ne pas prendre de choses trop évidentes, car il y aurait là encore le risque que quelqu'un d'autre y ait pensé avant vous. Mettons que vous aimez les oiseaux et la couleur bleue. Bluebird ou oiseau bleu sont très certainement déjà pris. Peut-être que vous pouvez alors jouer plutôt sur la sonorité ou sur le nom latin d'un oiseau spécifique, nom dont vous ne prendrez qu'une partie, et ainsi de suite. Pour Naofae, je suis partie de deux noms, Naotalba et Pasiphae. Les deux sont bien entendu déjà pris ailleurs. Pasiphae c'est la mère du Minotaure, rien que ça, et Naotalba apparaît dans Le Roi en jaune de Robert Chambers, et donc par extension dans le mythos Lovecraftien. Par contre, en combinant la sonorité Nao avec la fin de Pasiphae, j'ai réussi à obtenir quelque chose de pas encore utilisé sur les réseaux sociaux, et qui en plus me plaisait. Victory! À côté de ça, c'est intéressant, c'est techniquement un nom en 4 syllabes, mais comme ce sont des diphtongues, on a presque l'impression que ça n'en fait que 2, donc pas trop long. Oui bon, ça va, la linguiste en herbe là. Certes. Une autre technique, utilisée depuis longtemps, est de remplacer l'une ou l'autre lettre par un chiffre. Bluebird par exemple, avec un 3 à la place du E. Le souci avec ça, c'est que ça affecte, laisse-moi deviner, la lisibilité? Exactement. Ça peut rendre la lecture plus difficile, en particulier quand quelqu'un cherche à prononcer votre pseudo, genre sur un stream. La remarque vaut également pour les orthographes un peu inhabituelles. Le problème n'est d'ailleurs pas forcément l'orthographe en elle-même, mais simplement l'aspect visuel des lettres. Dans mon cas, on m'a fait remarquer à quelques reprises que Eilil, dans un chat sur Twitch, ça faisait un peu code barre avec tous ces I et ces L minuscules collés ensemble. Et c'est vrai, c'est joli à prononcer, mais pas trop à lire. Pour être honnête, je m'en étais rendu compte déjà après avoir commencé à fréquenter plusieurs streams. Presque à chaque fois, j'avais droit à « Bonjour à toi, Eilili, je le prononce bien ?» Bon, ça casse l'élan des streamers et c'est vrai que c'était pas cool pour eux. Fun fact, j'ai déjà fait pire! À la base, j'avais un autre pseudo encore, plus long et contenant des chiffres. On peut le voir dans mes tout premiers let's play. Niveau lisibilité, on repassera. Voilà, je vous fais le récapitulatif de ce qui, à mon sens, permet de trouver un bon pseudo, en espérant que ce questionnement vous aidera avec les vôtres. Votre identification avec le pseudo dans le temps, le pseudo pose-t-il une limite sur votre contenu, sa disponibilité sur les réseaux sociaux et ailleurs, ainsi que la nécessité d'être original et lisible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto avec mon nouveau pseudo. Bye bye!